Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo spéciale flop. Enfin flop, mais j'ai pas trop envie que ce soit des flops quand même. En effet, c'est vrai que l'autre jour je faisais beaucoup de tri dans mon make-up et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait des produits que j'avais pas aimés sur un test et je me suis dit mais Laurine, reteste-les et puis bah laisse-leur une seconde chance. C'est pour ça qu'aujourd'hui dans cette grosse boîte Sephora, j'ai rassemblé tous les produits, enfin quasiment tous les produits que je n'aimais pas mais que j'avais testé seulement une fois parce qu'il y a des produits qu'on n'aime pas, qu'on a testé depuis longtemps et retesté. Donc ceux-ci, je leur laisse une petite chance. J'avais juste deux petites choses à dire avant de commencer cette vidéo. C'est vrai qu'en ce moment, je sais que j'ai des commentaires là-dessus et je suis au courant, ne vous inquiétez pas. Je sais que mon son est une catastrophe et je ne sais pas comment faire. Vraiment, si vous avez des astuces ou même des micros qui ne coûtent pas très cher, ça m'arrangerait beaucoup parce que vraiment ça devient insupportable au montage et puis même à l'écoute c'est pas possible. Donc voilà, moi je filme actuellement avec mon iPhone, j'ai quand même une caméra, enfin un Canon appareil photo, donc c'est vrai que je peux filmer avec. J'avais acheté un micro sur Amazon, il ne fonctionne absolument pas, ça ne change rien. Donc ouais, je vous laisse me dire tout ça en commentaire. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que les produits qui se trouvent dans cette boîte, certes je ne les aime pas, peut-être que mon avis va changer, mais je n'ai absolument rien contre les marques. La preuve en est, c'est que dans tout mon maquillage, j'ai forcément des produits que j'adore, que je surkiffe, des marques que je vais citer là et que j'aime pas les produits, c'est juste moi, ma peau et le produit n'est pas compatible. Enfin bref, on va commencer tout de suite. Bon, je n'avais clairement pas de flop. Oui, il y a certaines catégories où je n'ai pas de flop. Mais pour la base, pour les œufs, je n'avais absolument pas de flop. Donc j'ai mis un anti-cerne classique et j'ai poudré de façon très classique. Ce qui fait que nous allons pouvoir commencer avec le premier produit flop que j'ai eu. Il s'agit de la palette Off Tropique de chez NYX. Je sais, beaucoup de gens ont aimé ces palettes. Personnellement, je dois avouer que moi c'était pas une grande réussite, je sais pas si vous en souvenez, j'avais fait une vidéo où je testais du maquillage petit prix, notamment cette palette. Je vous laisse la vidéo en barre d'infos si vous souhaitez la voir. Et c'est vrai que certaines teintes étaient vraiment très bien et certaines autres clairement nulles. Depuis ce jour je ne l'ai jamais retestée et aujourd'hui c'est le grand jour, nous allons la ressortir et tester d'autres teintes. C'est le rose juste là et dans mes souvenirs ce rose j'avais été mitigée, donc après à voir, je vais déjà en prendre beaucoup je pense. La couleur est jolie, elle est pas aussi intense que dans la palette, hein, mais bon, c'est un petit peu normal, elle perd son intensité quand on l'estompe. Mais bon, comme vous voyez, je suis revenue faire plusieurs passages et ça se passe plutôt bien. Pour venir estomper le rose, je vais utiliser le jaune juste là. Je sais plus du tout la pigmentation. Mais écoutez, ça a l'air vraiment de se fondre très bien. Dans mon creux de paupière, de façon un petit peu plus précise, je vais venir utiliser le violet, mais je vais pas trop le faire revenir vers le coin interne. Je vais vraiment essayer de le garder du milieu de la paupière mobile jusqu'au coin externe. J'en ai marre, il n'y a pas de pigmentation. J'en ai marre, c'est pas pigmenté. C'est pas pigmenté. Et en plus de ça, j'ai des chutes. C'est pas beau, c'est pas beau. Honnêtement, le matin, on prend déjà du temps à se maquiller, clairement. Des fois, on se lève super tôt pour se maquiller. Et on n'a clairement pas envie de passer 15 ans et se retrouver avec des chutes comme ça des deux côtés parce qu'une palette n'est pas pigmentée et poudreuse. J'ai même des chutes sur mon nez. Comment elles sont apparues là, elles. Donc... Oh, j'ai failli faire tout tomber. Pour essayer de rattraper un petit peu ça dans mon coin externe, je vais appliquer le marron juste là. Et dans mes souvenirs, je crois que c'était une catastrophe ce marron. Oui, je me souviens, c'était une catastrophe. Inexistant. Bon, j'ai réussi à légèrement foncer, mais c'est pas encore ce que je voulais. Mais bon, de toute façon, j'ai pas trop le choix, on va dire. Parce que là, ça part en tache de peinture un peu. Il n'y a pas de pigmentation sur le violet, par contre, je peux bien l'étirer jusque là. Hein. Vous inquiétez pas, on va tout s'effacer. Mais c'est pour vous montrer à quel point, en fait, c'est une catastrophe ces fards. Ça se voit pas sur les yeux et par contre je peux les étirer encore et encore. En plus quand ça commence comme ça m'énerve et j'ai envie de tout arrêter, ça me saoule. Mais bon, pour finir, on pourrait limite faire un maquillage artistique. Hein. On va finir avec ce petit verre, je vais le tester au doigt parce que je pense que c'est la meilleure solution. Il a l'air super joli. Donc voilà, après 4 ou 5 passages avec le verre et voilà avec un passage au doigt.
Pour moi, je suis désolée, cette palette, elle est pas assez pigmentée. Vraiment, quand on a des couleurs comme ça, qui ont l'air jolies comme ça dans la palette, bah, faut que ça soit pigmenté, faut envoyer du lourd les cocos. Parce que là, je dois vous avouer que là, mon make-up ressemble à rien. Croyez-moi qu'après, je vais aller tout de suite le démaquiller parce que c'est pas du tout joli. Moi, j'aime pas du tout ça. Je reviens, je vais nettoyer tout ça et on verra ce qu'on fait après. Bon voilà, j'ai nettoyé mon dessous d'œil, ça ressemble pas à grand chose, j'aime pas du tout ce maquillage. Mais bon, on était là pour retester des choses, c'est définitif. Cette palette NYX Ostropique, c'est la deuxième il me semble, ouais, flop, et ça restera un gros flop. Je sais pas vous, mais je sens que cette vidéo va me mettre beaucoup sur les nerfs. Ensuite on va passer au teint et pour ça j'utilise un produit que j'avais pas spécialement aimé mais parce que je l'avais mal utilisé, donc je lui en laisse sa chance aujourd'hui. C'est le Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury, comme ça en fait. Quand je l'avais acheté et encore dessus il y a écrit que c'est un fond de teint. En revanche ce n'est pas un fond de teint mais plus un enlumineur de teint à mettre dessous le fond de teint. Chose que je n'avais pas compris la première fois. Donc là cette fois je vais la... Oh, j'oublie ma base. Attendez. On s'arrête là. J'oublie toujours ma base. J'ai acheté il n'y a pas si longtemps la petite base Milk comme ça qui est censée faire flouter les pores. Et la première fois que je l'ai utilisée, je pense que j'en ai mis trop, ce qui fait que je ne l'ai pas du tout aimé. Parce qu'en fait, j'avais mis essentiellement sur cette partie-là, là où j'ai le plus de pores. Et franchement, première impression, waouh, oh mon dieu, trop beau. Et j'ai commencé à toucher mon fond de teint quand j'étais au travail en faisant ça par exemple. Mon fond de teint ne bouge pas quand je fais ça d'habitude. En revanche, là, il bougeait et ça faisait vraiment pas beau. J'ai essayé de réestomper un peu au Beauty Blender. C'était encore pire, du coup j'étais obligée de l'enlever, ça me faisait des grosses taches. Donc peut-être qu'il faut que je mette un petit peu moins. Et j'ai vu que certaines filles en fait chauffaient la matière comme ça pour essayer de bien de la faire pénétrer. Et c'est peut-être pour ça que je l'ai mal utilisé, je sais pas. Donc comme la première fois, je trouve que ce produit marche vraiment bien. J'en ai mis un petit peu moins, j'espère que ça va le faire, vraiment j'espère. Sinon il faudrait que j'en mette encore moins, mais en fait on a vraiment tendance à devenir accro à ce genre de produit parce que ça marche bien. Du coup on se dit allez j'en remets un peu, allez j'en remets un peu, allez j'en remets un peu. On en revient donc à notre Airbrush Flawless Filter. On va continuer de tester, j'en ai appliqué du coup je me suis dit sur les zones de lumière. Ici je vais en appliquer là sur le front et un peu sur le menton. Et donc j'estompe tout ça avec mon éponge qui est en train de rendre l'âme parce que là vous voyez que elle est déchirée. Voilà, l'illuminateur de teint est appliqué, c'est vrai que ça fait son effet. Après à voir ce que ça donne en dessous d'un fond de teint, surtout qu'en plus j'ai pas réellement de flop de fond de teint pour l'instant. Du coup je vais utiliser mon fond de teint que je suis en train de terminer, c'est le Tarte comme ceci. Et il est extrêmement mat, donc je sais pas si ça va servir à grand chose. J'ai donc fini d'appliquer mon fond de teint et c'est vrai que je suis assez surprise. J'ai été un peu mauvaise langue trop vite puisque j'ai quand même gardé du glow alors que ce fond de teint, je vous jure qu'il est hyper épais et qu'il est archi mat. Mais maintenant on va passer au cerne et pour ça le premier produit flop en fait c'était un ensemble. Et encore une fois nous allons partir chez NYX. J'ai tout d'abord une petite pommade orange comme ceci. Pour annuler la couleur du cerne, je l'avais utilisé au pinceau et c'était pas la meilleure des solutions. Donc aujourd'hui je vais essayer au doigt et de pas en mettre de trop. Dans le pire des cas, si vraiment le orange ça va pas, je pourrais toujours l'utiliser pour Halloween. On va donc maintenant passer à l'anti-cerne et si vous vous souvenez bien, le combo avec la pommade NYX c'était le Can't Stop Won't Stop, l'anti-cerne de chez NYX. Je me suis dit que du coup j'allais le retester mais pour moi il est beaucoup trop clair. Mais la dernière fois j'étais pas allée jusqu'au bout du test et je me dis que cette fois même s'il est trop clair, il faut que je le teste, il faut que je vois la couvrance. Parce que c'est vrai qu'on en entend vachement du bien et j'aimerais bien l'aimer et trouver en anti-cerne enfin. En tout cas quand on l'applique franchement c'est hyper crémeux, ça fait trop du bien, c'est frais en plus. Vraiment c'est agréable, c'est vraiment agréable. Vous savez à quoi on voit que c'est trop clair? C'est parce que ça vient totalement me griser le cerne. En fait, si je fais ça, tous mes pores, je vous dis bien tous mes pores, disparaissent. Donc est-ce que c'est pas mon éponge qui fait réapparaître mes pores? Je sais pas du tout pourquoi ça fait ça, mais quand je fais ça, mes pores, ils se refloutent.
Donc je sais pas du tout pourquoi. D'habitude avec la lumière, je pense que vous le voyez sur mes anciennes vidéos, on voit que j'ai quand même des pores juste là. Et là franchement, oui si on s'approche comme ça on voit bien que j'ai des pores qui sont cachés. Mais je trouve que visuellement comme ça, franchement ça les a bien atténués. Et là pour l'instant ça ne bouge pas. C'est à dire qu'avant je faisais ça, il y a tout qui bougeait. Là tout est en place donc je suis très contente. Je vais poudrer et on va voir. Ensuite pour le bronzer slash blush slash highlighter, c'est la palette Your Most Beautiful You de It Cosmetics. Comme ça je l'avais trouvée magnifique en l'achetant et elle est vraiment magnifique, hyper pratique à emporter. Mais dans mon souvenir, le bronzer était catastrophique à utiliser. Enfin bref, aujourd'hui je vais lui relaisser sa chance en utilisant les 3 produits. Je sais que c'est une palette qui se veut naturelle. Vous n'avez pas l'impression que ça fait des taches? Je vais essayer de l'autre côté. Si j'ai des taches. Pourquoi j'ai des taches? Mon teint est bien poudré. Il est rouge. Ah, non, vous trouvez pas qu'il ressort rouge? C'est bizarre. Moi je trouve que le bronzer est malheureusement un tout petit peu trop chaud pour moi, vraiment. Comme ça on voit bien. Je trouve qu'il est vraiment trop chaud, qu'il a des sous-tons limite rouges. Parce que là c'est pas possible. Ça me fait des taches. On va ensuite passer au blush de la même palette, le blush Love, qui est un blush irisé. Et par contre là il a l'air vachement pigmenté. Bon, en tout cas, on peut dire du blush qui donne vraiment bonne mine. Et il nous reste à tester l'highlighter de la petite palette. C'est un bon highlighter discret, on va dire. En tout cas, il est vraiment imperceptible sur la peau. Donc je pense qu'en fait, j'avais dû un peu renier cette palette à cause du bronzer. Je retire toutes les pensées négatives que j'ai pu avoir sur toi, petite palette. Il s'agit de l'eyeliner Karl Lagerfeld. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous invite à aller la voir parce qu'il y a vraiment des petites pépites dans la collection Karl Lagerfeld X L'Oréal. Mais cet eyeliner n'en fait absolument pas partie. Et bien écoutez, je dois bien avouer que je suis agréablement surprise de cet eyeliner. Beaucoup mieux passé que la première utilisation. Est-ce que ça vient des fards à paupières? Est-ce que ça vient de je ne sais quelle raison? Je ne sais pas. Pourtant je ne l'ai pas plus secoué que la dernière fois. Je continuerai de l'utiliser et à mon avis sur des paupières sans maquillage, il doit être vraiment très bien. D'autant plus que la mine est super fine, donc elle est vraiment précise. Bon écoutez, il nous reste actuellement 3 produits à tester, dont le mascara. Je sens que je vais me faire jeter des pierres puisque c'est le mascara Go Big or Go Home de chez Kat Von D. Un mascara qui a fait un énorme succès, je sais, mais moi, malheureusement, ça ne l'a pas fait. Je veux pas me jeter des fleurs, mais honnêtement je suis une chanceuse née avec mes cils dans le sens où ils se courbent très facilement, vraiment ils sont très disciplinés pour ça. Et du coup bah c'est vrai que pour qu'un mascara vraiment ne me fasse rien, il faut y aller beaucoup. Mais c'est vrai que ce mascara, bah ouais certes il est pas non plus dégueu, mais il me fait pas un effet waouh quoi. Mais par contre en revanche je sais que ma soeur l'aime beaucoup. C'est une très grosse brosse comme ça. Ah oui je sais pourquoi si je l'aimais pas. C'est parce que sur moi il me fait beaucoup de paquets. En fait ce mascara me donne presque pas de longueur. On voit que j'ai du mascara clairement. C'est pas le pire comme je vous ai dit. Mais bon j'ai beaucoup mieux et voilà. Avant-dernier produit, un produit pour les lèvres et là j'ai vraiment besoin de votre avis. Tout simplement parce que j'ai 2 teintes de cette rouge à lèvres, dont une teinte que je me suis fait voler, mais je m'en souviens bien. La première teinte que j'ai, c'est la teinte Cheerleader, comme ça, des liquides mat de chez Tarte. J'ai un problème avec cette teinte, c'est qu'elle sèche. En fait, elle est très fine sur la peau, c'est agréable, mais elle sèche beaucoup trop vite et ça craquelle de partout. C'est pas du tout agréable à porter. En revanche, j'avais la teinte, je sais plus laquelle c'est, je vous la remettrai à l'écran, mais elle était géniale, franchement ça tenait super bien, ça hydratait un peu les lèvres mais c'était mat en même temps. Donc je sais pas si c'est un défaut de fabrication que j'ai eu sur ce produit parce que l'autre était vraiment très bien. Donc dites-moi si vous les aimez, vous ces produits, quels effets ça vous fait sur les lèvres. De toute façon vous allez tout de suite le voir. Donc là c'est vraiment extrêmement fin sur les lèvres, vraiment. Donc voilà, en ce qui concerne le rouge à lèvres, on est vraiment sur une teinte que j'adore. C'est vraiment un rouge qui tire un peu sur le framboise, c'est très joli. Mais je trouve qu'il assèche vraiment les lèvres. On le sent. Ah purée, je viens de me souvenir aussi pourquoi je l'aimais pas.
beaucoup de choses. Cette teinte, on a vraiment du mal à faire quelque chose d'opaque. Comme ça, on se dit bon, ok, c'est un rouge à lèvres, soit, on est bien et tout. Mais quand c'est vraiment sec, et là c'est encore un petit peu humide, on a un aspect collant qui est vraiment pas agréable. C'est vraiment ça que je veux savoir si ça vous fait, parce que moi avec l'eau de teinte ça ne me le faisait absolument pas. C'est que quand je passe ma langue sur le rouge à lèvres, j'ai l'impression d'avoir une croûte, une énorme croûte sur les lèvres. Vraiment, on a envie de gratter, vous savez, avec les dents quand on fait pour s'enlever les peaux. Bah là j'ai envie de faire ça. Autre chose que je vous ai pas dit sur le rouge à lèvres, je viens d'y penser là maintenant, c'est que en faisant ça, il y a tout qui s'effrite. Et je sais pas, dans la journée on touche forcément nos lèvres en faisant comme ça. Et pour finir avec le dernier produit, on va s'attarder sur le spray fixateur Kiko comme ça, qui est vraiment très connu, que beaucoup de gens aiment. Moi je ne l'aime pas, enfin, je vais vous expliquer pourquoi je l'aime pas. C'est un spray qui fait quand même bien son travail, mais déjà, enfin, l'odeur c'est pas possible en fait, on sent que c'est chimique et je trouve que ça a l'odeur de laque. Vraiment, j'ai l'impression de me mettre de la laque sur la tronche. Alors quand on le met relativement loin, on sent pas du tout cet aspect là, après il fige bien les matières, c'est sympa, mais ouf, à chaque fois que je le mets, il faut que je ressorte du nuage de laque. Et voilà, on en a enfin fini pour cette vidéo. Je trouvais ça hyper intéressant de s'attarder sur des produits qu'on n'a pas aimés au lieu de les laisser traîner dans son placard. Eh bien on se refait un avis, peut-être que notre peau change, peut-être que nos attentes changent aussi. Et je pars du principe qu'on peut toujours trouver dans notre collection de maquillage un produit qu'on n'a pas forcément aimé, qu'on peut soit transformer et le mettre et l'utiliser en autre chose, ou alors peut-être qu'on a complètement changé d'avis, que finalement on l'aime. Et c'est super important je trouve de prendre du recul sur ça. N'hésitez pas à me dire si vous aviez des produits que vous détestiez et que en changeant son utilisation ou en changeant la technique d'application, et bien finalement vous aimez bien ce produit. N'hésitez pas à me dire tout ça. En tout cas je suis encore désolée pour le son de la vidéo, je sais qu'il va pas être bon et je sais que ça va m'énerver. N'empêche que cette vidéo n'était pas bien partie dans l'énervement quand même. Enfin bref, j'arrête de parler. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis bah n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, mon pseudo s'affiche juste là. En attendant la semaine prochaine, je vous fais des énormes bisous et je vous dis ciao ciao.